Un peu de givre sur la voilure ne pose pas de problème. Vrai. Faux. Il n'y a rien de pire que de la gelée blanche ou une mince couche de neige pour perturber l'effet aérodynamique d'une aile. Malheureusement, on retrouve encore certains pilotes qui frisent la catastrophe parce qu'ils en ignorent les effets. Le givrage se manifeste surtout à l'automne et tôt au printemps pendant les nuits claires et sans vent. Certains pilotes pensent que l'effet du givre sur les ailes est sans grande importance. Pourtant, même en faible quantité, sa présence augmentera la vitesse de décrochage d'un avion. En effet, des recherches démontrent qu'une rugosité ne représentant que 1/100 du pourcentage de l'épaisseur d'une aile affectera la portance et l'angle d'attaque auquel un décrochage peut se produire. Sur un appareil léger, même une infime quantité de rugosité sur la voilure suffit pour perturber l'écoulement laminaire. Des irrégularités sur le dessus de l'aile créent des courants giratoires ou des tourbillons qui perturbent l'écoulement laminaire qui n'épouse plus parfaitement sa courbure. Ajoutez à cela une courte piste d'atterrissage, une surface de roulement trop molle ou un vent arrière et vous serez en difficulté. Vous parviendrez peut-être à vous élever grâce à l'effet de sol, mais dès que vous adopterez une attitude plus cabrée pour amorcer la montée, vous risquerez un décrochage à un angle d'attaque inférieur. Avant le vol, servez-vous d'un balai ou d'un dégivreur liquide des services de vol pour débarrasser les sections affectées. Si vos ailes sont givrées ou glacées et que vous ne pouvez les dégivrer, vous ne pourrez pas voler. Faites preuve d'un peu de patience. Si vous ne pouvez remorquer l'appareil dans un hangar chauffé, tournez-le vers le soleil et allez prendre un bon café en attendant que la glace fonde.